Tu es quelqu'un qui aime se challenger, se saisir de cette vie, mais en même temps en étant dans le développement personnel ou la spiritualité bien incarnée. Voici ce que Kilian Jornet, Mike Horn, Sarah Marquis, Tony Robbins, toi et moi, on a en commun. Si ce que je viens d'évoquer te parle, c'est que toi aussi, tu as une philosophie de vie embelliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a compris qu'on était là pour se saisir de cette vie et faire toujours de notre mieux, devenir ce qu'on appelle la meilleure version de soi-même, qui ne veut pas dire que qui on est là maintenant, ça ne va pas du tout, mais plutôt dans un respect de l'énergie de vie, de cette incarnation qui nous est donnée, et donc on vient vraiment se saisir de nos capacités et on les met en place. Déjà, si tu ne les connais pas ou tu ne connais pas certains d'entre eux, laisse-moi te reparler des personnes que j'ai citées. Kilian Jornet, c'est un trailer, c'est presque l'un des numéros 1 mondiaux, il a grimpé l'Everest en courant. Mike Horn, c'est l'un des plus grands explorateurs actuels. Il a traversé l'équateur à la nage, mais encore le pôle sud et le pôle nord à ski, et bien d'autres choses. Sarah Marquis, aventurière et exploratrice du National Geographic, elle, c'est une randonneuse, comme moi, et elle traverse des immensités à pied. De la traversée en autonomie de l'Australie, mais encore 3 ans de marche à pied de l'Asie à l'Australie, là encore. Australie, c'est la terre de prédilection de Sarah Marquis. Et enfin, Tony Robbins. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Tony Robbins, l'un des pontes du développement personnel ou du coaching, qui a vraiment aussi une philosophie de vie de passage à l'action et donc une philosophie embelliste. Et moi, je suis une chamane traditionnelle nordique et une aventurière. Je suis clairement connectée au grand tout, mais aussi, je pars vraiment du principe que cette vie, on est là pour s'en saisir et qu'on est là avant tout pour toujours level up et créer la vie de ses rêves. Le point commun entre nous, point numéro 1, l'humilité, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on a une grande conscience de qui nous sommes, de nos capacités et surtout de notre capacité à nous dépasser, à toujours faire de notre mieux. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine dose de confiance en soi et de conscience de soi. Par contre, l'humilité, elle est vraiment face à quelque chose de sacré, de plus grand que nous. On a tous cette philosophie-là. Et souvent, cette chose plus grande que nous, pour les explorateurs notamment, et les aventuriers, c'est la nature. Point numéro 2. Impossible ne fait pas partie de notre vocabulaire. Le principe, c'est de toujours essayer, même plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on trouve une voie pour y arriver, ou c'est au bout de plusieurs fois que peut-être on pourra dire, non pas que c'est impossible, mais que ça n'est pas possible pour nous. Point numéro 3, nous ne poursuivons pas juste quelques objectifs comme ça un petit peu disparates. Construire la vie de nos rêves, poursuivre nos objectifs, nous saisir pleinement de cette incarnation grâce à la pulsion de vie, c'est un mode de vie, c'est qui nous sommes. Ça veut dire que la totalité de leur vie, pour certains sont configurés autour de leurs entraînements, mais aussi de leur vie de famille, comme c'est le cas pour Kilian Jornet et Mike Horn. Et vraiment, il y a ce truc de c'est qui nous sommes à 360 degrés, ce que nous incarnons. Point numéro 4, c'est souvent celui qui pêche un petit peu, nous savons nous entourer. Le b.a.-ba, quand on a une vie comme ça, c'est de s'entourer de personnes qui ne font que soutenir nos projets et nos objectifs. Point numéro 5, on l'entend souvent celle-là, c'est que nous n'attendons pas d'avoir toutes les réponses pour nous mettre en route. À partir du moment où un objectif pop-up, on va commencer à se mettre en direction et trouver les réponses et le soutien et tous les comment, etc. sur le chemin. Point numéro 6, et non des moindres, le zéro attachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque entraînement, chaque journée, chaque mise en action vers nos rêves est pleine de joie et d'excitation. Est-ce qu'on arrivera en haut des sommets? Est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout de ce qu'on veut faire? Ça, c'est quelque chose qui presque n'est même pas entre nos mains. Par contre, ce qui compte, c'est le chemin et non la destination comme on le dit. Même si généralement, vu nos personnalités, on aime bien quand même arriver à destination. C'est juste un état de lâcher prise pour ne pas être dans un état permanent de contrôle, de résistance qui nous pompe énormément d'énergie, mais aussi nous satisfaire de chaque pas sur le chemin. Parce que c'est en suivant la joie et l'excitation, tu le sais bien, qu'on arrive à destination.